José Legault, Marie Vastel, Christian Dufour, bonsoir. 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 Je suis content que vous soyez là, Christian, parce qu'hier, vous avez parlé de coup d'État. On n'est pas très loin de ça, finalement. Tour de table. José, il dit qu'il croit encore à la formule de deux co-porte-parole, mais il met des habits de chef aujourd'hui, puis il dit, regardez, on doit aller là. J'espère que vous allez être d'accord avec moi, sinon, moi, je vais reconsidérer tout ça. Mais il indique un chemin à prendre, José, là. Ah, absolument. Et d'ailleurs, on souhaiterait à tous les chefs de parti qui vivent un moment difficile ou une crise ou mettons une défaite dans une partielle, par exemple, de prendre 24 heures de réflexion comme ça, parce que ça permet justement de se faire une tête, de parler aux gens avec qui on doit parler. Et moi, j'ai vu un Gabriel Nadeau-Dubois aujourd'hui plus déterminé que jamais, très lucide, très courageux aussi, parce qu'il va affronter des vents très difficiles. C'est un parti, Québec solidaire, qui est complexe, qui a des courants divergents, parfois même conflictuels. Ça va vanter très fort, là. Ça va vanter très fort au Conseil national à la fin du mois, au Congrès à la fin de l'automne. Mais j'ai vu quelqu'un pas qui voudrait recentrer son parti, mais qui voudrait le recadrer, disons, et le recadrer de manière majeure. Oui, mais peut-être aussi recentrer, mais lui, évidemment, à gauche, il ne veut pas entrer là-dedans parce qu'il ne veut pas attiser le feu non plus. Mais Marie Vastel, premier commentaire sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, puis après, on va aller en détail sur comment vous comprenez les trois, ce qu'il veut faire vraiment. Mais Marie. Bien, je suis d'accord avec José. On a quand même vu un Gabriel Nadeau-Dubois assez courageux qui dit « Moi, je garde le cap, voici ce que je veux faire et j'affronte la tempête, mais voici un peu ma vision. » Je trouvais que ça avait un peu l'air de confirmer une partie des reproches, si je peux dire, d'Émilie Lessard-Terrien, qui disait qu'elle sentait une équipe tissée serrée autour du co-porte-parole, un peu entêtée. Et là, M. Nadeau-Dubois, qui a le mérite au moins de tenir sa position publiquement, mais vient dire effectivement, voici ma vision. Et à mon avis, c'est la seule qui est la bonne. Cela dit, on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines minutes, mais c'est pas dit que ce soit nécessairement un pari gagnant, mais il faut lui donner le mérite de s'être présenté puis d'avoir dit « Moi, c'est ça que je veux ». Mais je suis d'accord avec José que les vents troubles peut-être l'attendent parce que c'est quand même un moment charnière pour le parti. Essentiellement, ouais. Gabriel Nadeau-Dubois leur dit il est temps de choisir la mission qu'on veut. Veut-on être un parti militant ou un parti de gouvernement? Voilà, exactement. Christian Dufour, vos premières impressions d'abord. Bien, je trouve que c'est fascinant ce à quoi on a assisté aujourd'hui. C'est que c'est l'émergence d'un nouveau Gabriel Nadeau-Dubois, d'un nouveau leader politique québécois. Il paraît qu'en chinois, crise, ça veut dire opportunité. Il y a 2 jours, en fait, il était complètement critiqué par à peu près tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on avait l'impression de ça. Il s'est saisi de l'opportunité pour essayer de prendre le pouvoir du parti. Et je pense qu'il est bien placé pour réussir son opération parce que l'appui du caucus, qui lui a voté vraiment un soutien unanime, il arrive avec sa vision. Il a bien insisté sur le fait que c'était pas juste sa vision. Il y avait d'autres mondes, au-delà des députés, qui partageaient cette vision-là d'un parti de gouvernement. Il veut prendre le pouvoir. Donc, ça sous-entend évidemment qu'il faut avoir un chef, là, quand tu veux prendre le pouvoir. Et même sur le dossier du co-porte-parole-là, bon, il manœuvre, mais il n'a pas exclu le fait qu'on change ça, qui n'est vraiment pas fonctionnel, en disant peut-être que si les membres... En novembre. C'est ça, ça peut changer. Donc, moi, je trouve ça très, très intéressant, pour être franc, ouais. Parce qu'il faut qu'il le fasse maintenant, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ouais. C'est là où son pouvoir est le plus grand, parce que s'il s'en va, c'est une catastrophe pour Québec solidaire. Si le parti veut survivre, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers le pouvoir avec Gabriel Nadeau-Dubois, parce que je ne vois pas d'autres alternatives. Et face à la montée du PQ, à laquelle vous avez fait référence, ça pourrait changer en partie la donne, parce que là, les projecteurs... Là, on parle de Québec solidaire aujourd'hui. C'est très révélateur. Les projecteurs vont se rebraquer sur Québec solidaire. Moi, depuis quelque temps, Québec solidaire, moi, j'avais l'impression que c'était quasiment fini, c'était dépassé. Ça. Il y a un intérêt nouveau, parce que la vitalité de la politique apparaît, puis un nouveau personnage politique qu'on découvre, Gabriel Nadeau-Dubois. Un énorme « j'existe », je suis là, un énorme « j'existe » aujourd'hui, et en disant « je suis pas mort » et
Mais pour pas mourir, il reconnaît quand même, il est assez ouvert, là, José-Marie Christian, il dit, on plafonne, pas du tout, on n'augmente pas. Notre programme est compliqué, les gens ne comprennent pas, il est soupçonneux, on se fait des batailles entre militants, il faut qu'on devienne plus pragmatique. C'est pas sûr que ça va réussir, José, évidemment, là, parce que c'est une base militante qui n'est pas facile. C'est ça, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il est arrivé à la tête d'un parti qui était vraiment moribond, hein, avec un très, très petit caucus et un parti qui voulait survivre. Donc, il lui a redonné son ciment étant son option souverainiste et d'autres choses aussi, mais quand même, on a vu ce que ça fait. Là, ce que Gabriel Nadeau-Dubois essaie de faire, un peu la même chose, c'est-à-dire donner un ciment nouveau à Québec solidaire en lui disant, bon, ben, on veut être un parti, on veut devenir, c'était ces mots, on veut devenir un parti de gouvernement, ce qui est quand même un énorme changement, mais avec, comme vous le disiez, un parti beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, comme et avec PQ un caucus autrefois, aussi... Et avec un caucus plus nombreux, même si, bon, publiquement, tout le monde lui a donné son appui, ça va pas non plus être facile. Mais j'insiste sur le fait que ce qu'il a mis au jeu aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment majeur. Écoutez, il parle d'une refonte complète du programme de Québec solidaire. Il parle de moderniser toutes les structures. Le co-porte-parole aussi, il veut le moderniser. Ça, c'est du langage codé pour « ça sera pas comme c'est maintenant ». Et il a utilisé le mot pragmatique. Hein. On était toujours habitué d'entendre François Legault utiliser ce mot-là, pragmatique. Dans la gauche québécoise, c'est pas un mot qui est particulièrement apprécié. Donc, c'est pour ça que je parle de courage. Il n'y a rien de garanti, mais écoutez, il a une fenêtre. Il y a 2 ans et demi d'ici l'élection. Le Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui font énormément d'ombre. Donc, il doit bouger. Il devait bouger ou il devait partir. Il n'y avait plus moyen de tergiverser là, entre les deux. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sort des batailles de personnalité. Là, elle n'était pas contente, Émilie, l'autre n'était pas content. On n'est plus là-dedans. On est dans les grands vecteurs dans un parti politique. Et là, enfin, un débat qui sort de « Ah, il est méchant, il n'est pas fin avec moi, là, Marie. » Oui, c'est un débat qui doit se tenir. Je pense que c'est habile de le tenir maintenant. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois a raison de dire tant qu'on ne prend pas une décision, l'une ou l'autre, ça va créer des tensions et des divisions. C'est un peu le propre des tiers-partis. Hein? On l'a vu au NPD, le propre des tiers-partis de gauche, peut-être, parce que souvent, ça fonctionne par consensus et non pas par vision imposée ou poussée par un chef ou un co-porte-parole. Mais on l'a vu au NPD, M. Mulcair a tenté. Lui non plus voulait pas parler de recentrage, parlait de pragmatisme et ça s'est pas très bien passé. Les membres lui en ont un peu tenu rigueur et ne l'ont pas suivi, beaucoup, et j'étais polie, et ne l'ont pas suivi dans ce virage-là. Donc, je pense que c'est peut-être une bonne idée à Québec solidaire de se dire, faisons-le maintenant, en amont d'une prochaine campagne électorale. C'est vrai que le parti plafonne et c'est pas faux de dire, surtout face à un gouvernement majoritaire, que le militantisme peut devenir un peu symbolique quand on n'a pas de poignée pour forcer un gouvernement minoritaire à nous écouter et que le plafonnement peut devenir un petit peu décourageant. C'est sûr que dans ce contexte, en plus de majorité de la Coalition Avenir Québec, Québec solidaire est encore plus un peu tenu à l'écart, d'où peut-être cette frustration de Gabriel Nadeau-Dubois qui veut aller de l'avant. En tout cas, ça rebrasse les cartes, Christian. Et bien malin, celui qui pourrait prévoir la suite. Mais ça rebrasse les cartes. Là. Il y a quelque chose qui bouge, là. Ouais, ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'à quel point il va y avoir un affrontement. Il va y avoir un clash, en fait, avec une base qui est plus militante, qui tient à avoir raison, qui est habituée, en fait, à un certain Québec solidaire. Il y a un côté très mystérieux dans le Parti Québec solidaire. On a toujours dit il y a comme un politburo. Ceux qui prennent les décisions ne sont pas vraiment connus. Jusqu'à quel point il va y avoir une opposition très, très, très forte, peut-être? Je ne sais pas. Oui, c'est le secrétaire général qui était le chef. C'est Lisée qui avait dit ça dans un débat. Là. Avec Jean-François Lisée. Oui, c'est ça. Vous vous souvenez? Mais cela dit, pour Gabriel Nadeau-Dubois, c'est le temps jamais de faire ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Son pouvoir est très grand. Parce que c'est quand même la figure iconique
du printemps érable. Les autres sont plus là. Françoise David n'est plus là, Amir Kadivre n'est plus là, Mme Massé n'est pas là. Donc, s'il s'en va, qui va le remplacer? Puis si on pense à un parti de gouvernement, il me semble si évident qu'on pense. Puis moi, je m'étonne de chanter les louanges de Gabriel Nadeau-Dubois comme ça, parce que d'habitude, c'était pas ma tasse de thé, mais j'admire quand même l'habileté en politique, puis l'aptitude à saisir l'occasion. Il y a 2 jours, tout le monde était contre lui, puis maintenant, le côté gagnant apparaît. Bon, et vous admirez le courage aussi, comme José disait. Oui, rapidement, José. Oui, c'est ça. C'est que dans la classe politique québécoise, ça reste que c'est un des meilleurs talents de sa génération. Il ne faut quand même pas... On l'avait vu déjà en 2012 durant la grève étudiante. C'était clair que cet homme-là allait jouer un rôle important. Maintenant, voilà, pour utiliser un cliché, il joue son va-tout, mais il ne le fait pas que pour lui-même. Il le fait pour son parti. Mais c'est surtout que c'est... Oh, pardon. Oui, non, allez-y, j'ai pas le droit de parler. Non, je pensais que j'avais coupé José. C'est surtout que c'est une voie politique qui n'est pas non importante. Il y a quand même un pourcentage raisonnable, assez élevé de gens qui appuient ce parti-là. Et donc, si le parti se questionne et tiraillé, ça vaut la peine d'avoir cette réflexion-là pour choisir une direction ou une autre. Les membres de ce parti-là méritent un petit peu de clarté là-dedans. Et vous dites clarté, ça se joue à jeu ouvert. Il s'enlève, il était comme paralysé un peu, il s'enlève ça, il le joue à jeu ouvert, c'est pas derrière des portes closes. C'est pour ça que c'est intéressant, on est témoin de ça, on verra jusqu'où ça va. Bon. Oui, ça va être intéressant. Ottawa, un petit mot, combien de temps? Ottawa, M. Poilievre, je vous fais entendre des extraits de réactions d'hier. Là, c'était très calme aujourd'hui, mais parlons d'hier une seconde. Expulsion, donc, de la Chambre des communes, réaction. Les libéraux ont voulu capitaliser là-dessus. On écoute. Avec un chef conservateur qui fait la politique de la haine, de la hargne et de l'insulte, ce n'est pas à la hauteur des attentes et des besoins des Canadiens. Les termes qu'ils utilisent comme cinglé et autres, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement sérieux. Et encore une fois, il a démontré qu'il est indigne de diriger une démocratie. Les gens s'attendent à ce qu'on livre pour eux, qu'on travaille pour eux et qu'on n'agisse pas comme des enfants. Et le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, doit arrêter d'agir comme un enfant. Au NPD, pour l'instant, on est content qu'enfin M. Fergus puis le président de la Chambre ait appliqué les règles de la Chambre, parce que la moindre des choses, c'est son travail. Bien, je veux dire, M. Fergus a de la difficulté à maintenir la paix au Parlement depuis longtemps. Et là, bien, peut-être qu'il devrait il devrait réfléchir davantage à la façon qu'il gère la Chambre. Je pense que c'est pas approprié. Et on le dit depuis longtemps, on pense que le président devrait quitter. Bien, moi, je pense que le président a vraiment été trop loin. Je pense qu'il a préservé son premier ministre. Puis, je pense qu'il faut qu'il démissionne, ce gars-là. Est-ce que, bon, la crise est passée, mais Greg Fergus est controversé. On vient de l'entendre, les conservateurs ne le veulent pas, mais on nous disait plus tôt dans l'émission, Berthold nous disait, il n'y aura pas de vote parce qu'on sait qu'on va le perdre. Donc, est-ce que le calme va revenir? D'après vous, est-ce que Marie Vestel, c'est un gros nuage, puis on va revenir à des propos moins rock and roll comme hier, là? Moins wacko. Oui et non. Aujourd'hui, on a vu un changement de ton radical de la part des conservateurs. C'était calme, c'était posé. On n'applaudissait même pas ou on n'encourageait même pas. On aurait pu entendre une mouche voler. Je pense qu'il y a 2 choses l'une. Soit on a réalisé que le sujet de la décriminalisation des drogues était un sujet qui méritait peut-être un peu mieux que le cirque d'hier. Ou bien c'est cette stratégie de M. Poilievre, parfois, de courtiser certains camps en même temps, donc parfois de faire des envolées comme ça pour faire plaisir à des franges peut-être plus anti-institution. Tout ce message de tout est brisé, le gros bon sens. Et ensuite, de se calmer, de s'apaiser pour peut-être s'adoucir et rassurer des gens peut-être plus au centre ou progressistes, conservateurs. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de ça aussi. En tout cas, mais c'était rafraîchissant aujourd'hui de voir que ça s'était calmé. Oui. Mais visiblement, le ton entre les différents partis, entre les libéraux et les conservateurs, est très, très, très acrimonieux. Et ça ne cessera pas. Peut-être qu'on va délaisser les insultes personnelles, mais le reste de la période des questions, les mots étaient quand même assez durs en parlant des politiques. Merci. Christian, est-ce que c'est quand même un électrochoc hier qui peut-être va calmer pour quelques semaines les attaques directes, en tout cas? Oui, mais quelque part, le mal est fait.
Parce que ce à quoi on a assisté hier, vraiment, c'est franchement désolé. Je l'ai dit hier au panel. Je trouve que les libéraux, d'ailleurs, sont très hypocrites là-dedans. Parce que c'est clair que c'est M. Poilievre qui a été ciblé parce que c'est lui qui a été expulsé, puis c'est lui qui est vulnérable, parce qu'on le compare souvent à Trump. Vous savez ce que je pense, moi, de l'américanisation de notre système politique? Ça nous fait horreur quand on regarde à quel point c'est devenu complètement fucké aux États-Unis. Hier, on a vu ça sur la Chambre des communes. On l'a vu à la Chambre des communes. Et dans ce sens-là, je trouve que ça laisse des traces. Ils sont tous coupables. Ben, ils sont tous coupables. Les deux gros partis sont coupables. Les libéraux aussi ont eu un côté vicieux. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est un terme accepté. Ouais, mais l'autre, non. L'autre, il ne l'est pas. Là. Sinon, je vais devoir vous expulser à mon tour. José, conclusion. Oui, bien, moi, je pense qu'à l'extérieur de la Chambre, le naturel va revenir au galop très rapidement pour M. Poilievre. Écoutez, c'est sa marque de commerce, justement, ce ton hargneux, le choix de l'invective continuellement, de rendre Justin Trudeau responsable pour tout, presque même pour le cancer, tant qu'à faire. Et ça va continuer. Mais je pense que de s'être fait expulser de la Chambre des communes, les conservateurs, dans un premier temps, ont sûrement pensé que ça leur rapportait. Ils en ont même fait une levée de fonds, etc. Ils ont joué à la victime, crié à la censure. Mais qu'un chef de l'opposition officielle soit expulsé du Parlement, ce n'est pas rien. Et pour revenir, parce que s'il veut faire la prochaine élection, puis s'il pense qu'il peut devenir premier ministre, qui siège en attendant, là. Alors, il fallait qu'il revienne. Non, y a pas de... Et ça a été un moment déterminant. Mais très franchement, Patrice, à l'extérieur, je pense qu'on va continuer à avoir le même malheureusement, Pierre je vais aller dans Gérard de l'émission, il faut que j'aille faire le téléjournal, c'est terminé. Mais José, Marie, Christian, très, très, très content de vous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Une belle journée politique. Salut. À la prochaine. Bonsoir. Bonne soirée.